Bienvenue, nos chers élèves de la 3e année secondaire, première langue. Je vous présente notre équipe de travail. أستاذة شيرين راغب، موجه أول اللغة الفرنسية محافظة الإسكندرية. أستاذة عزة الجمل، موجه اللغة الفرنسية محافظة الإسكندرية. أستاذ أحمد زين العابدين، معلم خبير اللغة الفرنسية محافظة الإسكندرية. أستاذة نهى أحمد، معلم اللغة الفرنسية محافظة الإسكندرية. أستاذة نانسي عادل، معلم اللغة الفرنسية محافظة القاهرة. أستاذة إنجي فتحي، معلم اللغة الفرنسية محافظة القاهرة. Dans cette séance, nous allons travailler. Leçon 9. L'entreprise en difficulté. Exprimer la cause et la conséquence. Ces innovations aux conséquences imprévisibles. Traduction, le comte de Monte Cristo. L'entreprise en difficulté. Regardez la vie autrement. Couleur, l'entreprise, les produits, les nouvelles lignes, la distribution, vos messages, finesse et élégance. Optiris. Optiris est une entreprise familiale située dans le Jura et dirigée par Jacques Grandval après des études à HEC, École des hautes études commerciales, et un séjour aux États-Unis. Sabine Grandval revient voir sa famille. Alors ici, on parle d'une entreprise familiale, c'est-à-dire une famille qui travaille ensemble dans une entreprise. Et il paraît que ça a une relation avec la mode et les vêtements. En voyant les lunettes aussi, en voyant l'image. En voyant l'image, l'illustration et les rubriques, c'est regarder la vie autrement. C'est voir, c'est-à-dire on parle de la vue. On a des couleurs. Les rubriques sont les couleurs, la finesse et l'élégance.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire le mot Jura? Le mot Jura, c'est montagne et région de l'Est de la France. Je suppose que tu as déjà plusieurs offres d'emploi. Oui, mais je préférerais travailler ici. Tu sais, l'entreprise ne marche pas aussi bien qu'avant. Disons-le franchement, c'est la fin d'ailleurs, moi. Je cherche du travail ailleurs. Mais Mais à quoi dus vos problèmes? à la concurrence, des pays d'Asie surtout. La vraie cause, c'est que papa refuse de délocaliser la production. Je ne veux pas être à l'origine d'un plan de licenciement. Alors, en voyant l'illustration devant vous, vous voyez que la famille est en réunion pour discuter ensemble les problèmes de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire le mot franchement? Sans rien cacher, sans mentir. Et le mot concurrence? Rivalité entre des commerçants ou des entreprises qui vendent la même chose. Et le mot délocaliser, le verbe délocaliser? C'est changer de lieu. Alors, et un licenciement, qu'est-ce que cela veut dire? C'est mise à la porte d'un ouvrier ou d'un employé. Alors, passons à la partie suivante. Eh bien, puisque Nicolas s'en va, je veux bien le remplacer, si papa est d'accord. Je crois que tu vas sauver l'entreprise grâce à tes cours d'économie. Non, grâce à un styliste que je connais et à quelques idées. Alors, on voit ici que la discussion dure aussi et que il essaye de trouver une solution au problème dû aux concurrences entre les autres entreprises. Sabine et Nicolas essayent ensemble de trouver une solution convenable pour sauver l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire le mot styliste? Un créateur de mode. Question. Qui est Jacques Grandval? Directeur, licencié, employé, styliste. C'est un directeur? Très bien, c'est le directeur de l'entreprise. Voilà. Quelles études a fait sa fille? Politique, linguistique, économique, de mode. Je crois que Sabine a fait des études économiques. Voilà. Est-ce que l'entreprise Optiris marche bien? Oui, pas tellement. Parfois, non. Non, parce qu'il cherche une solution.
Très bien. Alors, il y a des problèmes. Très bien. Quels sont les problèmes de cette entreprise? Problème de direction, problème de concurrence, nombre d'employés, un problème financier. C'est un problème de concurrence. Très bien, c'est un problème de concurrence, c'est-à-dire la compétition entre plusieurs entreprises ensemble. Comment Sabine pense-t-elle sauver l'entreprise? Grâce à ses cours d'économie, grâce aux employés qu'elle va embaucher, grâce à un styliste qu'elle connaît, grâce à l'aide de son frère Nicolas. C'est grâce à un styliste qu'elle connaît. Très bien, grâce à un styliste qu'elle connaît. Et je peux aussi tirer l'attention sur le nom de l'entreprise, Optiris, ça vient du mot optique, c'est-à-dire tout ce qui a lieu avec les yeux, c'est-à-dire on parle des lunettes. Voilà. Alors, les synonymes. Le synonyme de séjour. C'est arrêt, logement, stage, domicile. Le synonyme, c'est stage. Très bien, parce que au début du texte, on a dit que on a fait des études on a fait un séjour aux États-Unis. Alors, c'est un stage. Aussi, ça a un autre sens. Ici, le mot séjour a le sens de stage, mais d'habitude, le mot séjour, c'est passer une journée dans un lieu. Alors, mais ici, on prend le sens d'après le contexte. Le synonyme de offre. Occasion, ouverture, conseil, offrande. Occasion. C'est occasion. Très bien. Offre d'emploi, occasion d'emploi, occasion de travail. Très bien. Le synonyme de concurrence. Bataille, compétition, désaccord, lutte. Compétition. Voilà, compétition. Le synonyme de délocaliser. Déplacer, concentrer, diplômer, vendre. Déplacer. C'est déplacer. Voilà. Le synonyme de sauver. Arracher, détester, libérer, certifier. C'est libérer. C'est libérer. Voilà. L'antonyme de problème. Réponse, facilité, solution, certitude. Le contraire, c'est solution.
C'est solution. Très bien. On doit trouver une solution pour chaque problème. Voilà. L'antonyme de connaître. Ignorer, oublier, négliger, inspirer. Le contraire, c'est ignorer. C'est ignorer. Ce qui signifie ne pas savoir. Voilà. L'antonyme de difficulté. Artifice, aisance, opposition, franchise. Aisance. C'est aisance. Très bien. C'est-à-dire facilité. Voilà. Passons à la grammaire. Expression de la cause. Observez les phrases suivantes. L'entreprise a des difficultés à cause de ou en raison de la concurrence. Les difficultés de l'entreprise sont dues, s'expliquent par, sont causées par la concurrence. La cause, la raison des difficultés, c'est la concurrence. L'entreprise n'a pas fermé grâce aux idées de Sabine. Il est absent parce qu'il est malade. Comme il y a beaucoup de concurrence, l'entreprise a des difficultés. L'entreprise a des difficultés puisqu'il y a beaucoup de concurrence. Pourquoi est-il absent? Quelle est la cause ou la raison de son absence? À quoi est dû ce problème? Comment s'expliquent ces difficultés? Alors, d'après ces phrases, est-ce que vous pouvez repérer avec moi les expressions qui expriment la cause? La première phrase, on a à cause de ou en raison de qui exprime la cause. Voilà. Nominal. On a la deuxième phrase, être dû à, sont dû à, s'explique par ou sont causés par. Très bien. Pour la troisième phrase, on a la cause ou la raison c'est. Pour la quatrième phrase, on a grâce au, suivi d'un groupe nominal. Ensuite, on a l'expression parce que. On a ensuite comme, suivi d'une phrase complète qui vient en tête de la phrase. Ensuite, on a puisque, qui est suivi de la cause, phrase qui exprime la cause. On a les questions ou les mots interrogatifs pourquoi et quelle est la cause ou la raison de, à quoi est dû et comment on s'explique. Très bien. Alors, toutes ces expressions expriment la cause. Alors, pour exprimer la cause, je dois utiliser une de ces expressions. Et quand vous voyez, il y en a plusieurs expressions qui peuvent avoir des sens différents. Par exemple, phrase 4, vous avez l'entreprise n'a pas fermé grâce à ou grâce aux idées de Sabine. Ici, on a une cause positive. Alors, l'expression grâce à, je peux l'utiliser pour une cause positive, une raison, une bonne raison. Aussi, comme
phrase 6 vient toujours en tête de phrase puisque la phrase suivante peut venir au début ou au milieu de la phrase pour exprimer la cause. Les mots interrogatifs pourquoi, à quoi est dû, quelle est la cause ou la raison de, comment s'explique. On les utilise pour demander la question et on attend la réponse qui explique une raison ou une cause. Alors, voyons la règle. Exprimer la cause. À cause de, en raison de, plus non, c'est-à-dire groupe nominal. Être dû à, être causé par. Et faites attention à la variation de la préposition à et par. Grâce à, cause positive. Pour introduire une proposition, parce que, comme vient en tête de phrase et puisque peut venir en tête ou au milieu de la phrase. Pour demander la cause, pourquoi, quelle est la cause ou la raison de. Alors, passons aux exercices. Employez l'expression convenable pour exprimer la cause. L'entreprise a perdu beaucoup d'argent. Point, un gestionnaire incompétent. À cause d'un gestionnaire incompétent. Très bien, à cause d'un gestionnaire incompétent. Les ventes ont baissé. Point, la mauvaise qualité des produits. Les ventes ont baissé à cause de la mauvaise qualité des produits. Très bien, à cause de la mauvaise qualité des produits. Heureusement, l'entreprise n'a pas fermé. Point, l'aide des banques. L'entreprise n'a pas fermé grâce à l'aide des banques. Très bien, grâce à l'aide des banques, parce que ici, ça c'est une bonne raison, c'est une raison positive. Voilà. C'est aussi point à la nouvelle direction, Calma a retrouvé son calme. C'est aussi grâce à la nouvelle direction Calma a retrouvé son calme. Très bien, grâce à aussi. Tu changeras de maison, point, tu travailleras avec nous. Tu changeras de maison puisque ou parce que tu travailleras avec nous. Puisque ou parce que tu travailleras avec nous. Très bien. Je vais chercher un grand appartement. Point, je ne serai pas seule. Je vais chercher un grand appartement car ou puisque je ne serai pas seule. Très bien. Très bien. Expression de la conséquence. Observez les phrases suivantes. Je prends le TGV, donc j'irai plus vite. Je prends le TGV de sorte que j'irai plus vite. Je prends le TGV, en conséquence, je gagnerai du temps. Je prends le TGV, c'est pourquoi je gagnerai du temps. Le TGV permet d'aller plus vite.
Le mauvais temps cause des dégâts. La construction de l'autoroute crée ou provoque ou produit des emplois. Alors, vous avez plusieurs phrases. Est-ce que vous pouvez repérer les expressions qui expriment la conséquence? Dans la première phrase, on a donc. Dans la deuxième phrase, on a de sorte que. Ensuite, on a en conséquence. On a dans la quatrième phrase, c'est pourquoi. Dans la cinquième phrase, on a un verbe permettre, permis. Très bien. On a le verbe causer, c'est le mauvais temps cause. Et ensuite, on a le verbe créer, provoquer et produire des emplois. Très bien. Très bien. Alors, pour parler de la conséquence, je dois utiliser une de ces expressions. Alors, passons à la règle. Exprimer la conséquence. Donc ou de sorte que. En conséquence, c'est pourquoi. Les verbes de conséquence. Conséquence positive, c'est-à-dire une bonne conséquence. Permettre. J'utilise le verbe permettre. Conséquence négative, c'est causer. J'utilise le verbe causer. Conséquence positive ou négative, j'utilise les verbes créer, provoquer, produire ou entraîner. Interrogation sur la conséquence. Quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qu'elle entraîne? Elle permettra quoi? Exercice. Reliez les deux phrases en exprimant la conséquence. Il y a des bouchons sur l'autoroute. Il faut prendre une route départementale. Vous allez lier les deux phrases en utilisant une expression pour exprimer la conséquence. Il y a des bouchons sur l'autoroute. C'est pourquoi il faut prendre une route départementale. Très bien. C'est pourquoi. Les gens travaillaient moins, ils voyageaient plus. Les gens travaillaient moins de sorte qu'ils voyagent plus. Très bien. Marie parle 3 langues étrangères. Elle a trouvé facilement du travail. Marie parle 3 langues étrangères, donc elle a trouvé facilement du travail. Très bien. Une autoroute traverse la région. Celle-ci n'est pas isolée. Une autoroute traverse la région. En conséquence, celle-ci n'est pas isolée. Très bien. Alors, faites attention parce que les phrases suivantes sont un peu liées. C'est un dialogue. Moi aussi, il faut faire... Moi, j'ai un portable. Il me pointe de recevoir des appels. Moi, j'ai un portable. Il me permet de recevoir des appels. Très bien. Ici, on va utiliser le verbe permettre. Moi aussi, il faut faire attention. Ça peut poindre de grosses dépenses.
Moi aussi, il faut faire attention, ça peut causer de grosses dépenses. Très bien, causer. Il paraît que le portable peut poindre des maladies. Il paraît que le portable peut causer des maladies. Très bien, causer. Je n'y crois pas, mais ils peuvent poindre des problèmes quand ils sonnent au cinéma. Je n'y crois pas, mais ils peuvent créer des problèmes quand ils sont au cinéma. Très bien, c'est créé. Très bien. Futur. Ces innovations aux conséquences imprévisibles. Réseau d'information. L'ordinateur, les nouveaux téléphones et le réseau Internet ont produit d'immenses possibilités de stockage et de circulation de l'information. C'est pourquoi, demain, des activités quotidiennes comme faire ses courses, emprunter un livre à la bibliothèque, aller au cinéma, deviendront inutiles. Alors ici, on parle des innovations, des nouveaux ou nouvelles inventions qui apparaissent toujours. C'est un peu, on cite les points positifs et les points négatifs que ces innovations peuvent causer. On a commencé par les réseaux d'information, c'est-à-dire l'Internet, les nouveaux portables, l'ordinateur. Ils ont beaucoup, les gens ont beaucoup profité de ces innovations, mais aussi ça a un point négatif, c'est que quelques activités quotidiennes peuvent disparaître. Comme quoi? Comme la lecture, comme faire les courses, comme le cinéma. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le mot innovation? C'est une nouvelle création, je pense. Oui, c'est juste les nouvelles créations. Voilà. Alors, les transports, TGV, voitures de plus en plus puissantes, avions géants. Avions géants nous permettront demain d'aller encore plus vite et plus loin, de sorte que nous deviendrons des nomades. L'homme du 21e siècle
sera donc moins attaché à sa maison et à son lieu de travail. Alors ici, c'est la deuxième innovation, ce sont les transports modernes, comme les TGV, c'est-à-dire le train à grande vitesse, les voitures qui sont modernisées, les avions géants. Tous ces moyens de transport aident l'homme à traverser les pays et à beaucoup voyager, ce qui peut le rendre nomade, c'est-à-dire qui ne reste pas beaucoup à sa maison. Alors, il est moins attaché à sa maison et à son lieu de travail. Qu'est-ce que ça veut dire le mot géant? Très grand. Et le mot nomade? Personne qui n'a pas d'habitation fixe. Les robots. Présents dans nos usines et dans nos cuisines, les robots ont déjà entraîné des améliorations dans nos conditions de travail. Mais bientôt, ils seront partout. Ils conduiront nos voitures, construiront nos maisons, exploiteront les champs et le fond des océans. La multiplication des robots aura pour conséquence une nouvelle diminution de la durée du travail. Alors ici, c'est la troisième innovation, ce sont les robots qu'on a commencé à voir partout. Les robots feront les travaux de l'homme, ce qui peut rendre l'homme un peu paresseux, un peu ignorant, mais ça va diminuer la durée du travail, ça va faciliter la vie des hommes. Qu'est-ce que ça veut dire le mot amélioration? C'est changement en mieux ou progrès. Et le verbe exploiter? C'est travailler une chose pour la mettre en valeur, pour gagner de l'argent. Question. Qu'est-ce qui va nous faire devenir des nomades? Les robots, les moyens de transport modernes, l'ordinateur, la nouvelle technologie. Ce sont les moyens de transport modernes. Très bien. Très bien. Quelles sont les conséquences du nomadisme de l'homme du XXIe siècle? Affecte son état physique, affecte son état psychique, le rend plus attaché à sa maison, le rend moins attaché à sa maison. Le rend moins attaché à sa maison. Très bien. Qu'est-ce que l'ordinateur et Internet ont produit? Stockage et circulation d'informations, problèmes au travail,
problèmes économiques, concurrence entre les pays. Ils ont produit stockage et circulation d'informations. Très bien. Stockage, c'est-à-dire réserver, avoir une réserve très grande d'informations. Voilà. Dans l'avenir, que feront les robots à notre place? Ils garderont les petits. Ils résoudront les problèmes. Ils organiseront la circulation. Ils construiront nos maisons. Ils construiront nos maisons. Voilà, voilà. Le synonyme de imprévisible, c'est incertain, déroutant, inattendu, utilisé. Inattendu. C'est inattendu. Très bien. Le synonyme de puissant. Fort, musclé, terrible, violent. Puissant ici, c'est fort. C'est fort parce qu'on parle des moyens de transport, mais peut-être si c'est un homme, on peut dire musclé, c'est-à-dire il a des muscles. Voilà, c'est juste. Le synonyme de attaché, c'est adjoint, habitué, lié, dévoué. Attaché, c'est lié. C'est lié, très bien. Le synonyme de immense. Effrayant, considérable, fou, grand. Immense, c'est grand. Immense, c'est grand, voilà. Le synonyme de emprunter. C'est employer, répéter, revêtu, obtenir. C'est obtenir. C'est obtenir. Très bien. Le synonyme de inutile. Vide, inefficace, bête, creux. Inutile, c'est inefficace. C'est inefficace. Le synonyme de exploiter. Profiter, remuer, abuser, bénéficier. Exploiter, c'est bénéficier. C'est bénéficier, voilà. L'antonyme de attaché. Détaché, ouvert, moqueur, isolé. Détaché. C'est détaché, voilà. Contraire de attaché, c'est détaché. L'antonyme de géant. Important, grandiose, minuscule, visible. Le contraire de géant, c'est minuscule. Très bien, c'est minuscule. L'antonyme de amélioration. Avarice, dégradation, corruption, persévérance. Le contraire d'amélioration, c'est dégradation. C'est dégradation, voilà. L'antonyme de diminution. Élargissement, gonflement, atténuation, augmentation. C'est augmentation. C'est augmentation. Très bien. Très bien. On passe à la traduction.
thème. Traduisez en arabe. La nouvelle capitale se situe entre la province du Caire et la province de Suez, et c'est plané de rendre cette région une résidence pour le Parlement, la présidence, les ministères et les ambassades étrangères. On a se situe, c'est Taka. On a la province Iqlim. C'est plané. يخطط لكي. Rendre, c'est تكون أو تجعل. Résidence, مقر. Parlement, c'est le Parlement. Les ministères, الوزارات. Les ambassades, ce sont السفارات. Alors, on a تقع العاصمة الجديدة بين إقليم القاهرة وإقليم السويس، ويخطط لكي تكون مقرًا للبرلمان والرئاسة والوزارات والسفارات الأجنبية. C'est très bien. Version. Traduisez en français. إن معظم الأشخاص المصابون بكوفيد-19 ويكون لديهم أعراض خفيفة يتماثلون للشفاء بأنفسهم بالبقاء بالمنزل مع شخص يهتم بهم دون الحاجة للذهاب إلى المستشفى. On a معظم, la plupart. المصابون, ce sont les attaqués, les personnes attaquées. Covid-19, c'est la Covid-19. الأعراض, ce sont les symptômes. On a البقاء بالمنزل, c'est restant à la maison. Et on a يهتم, c'est s'occupe. يهتم بيه, s'occupe de. دون الحاجة, للذهاب, c'est sans devoir. الذهاب إلى المستشفى, c'est être hospitalisé. Alors, on a la plupart des personnes attaquées par la COVID-19 et ont des symptômes légers se rétabliront d'elles-mêmes en restant à la maison avec une personne qui s'occupe d'eux sans devoir être hospitalisée. C'est très bien. Merci pour votre attention et à la prochaine fois.